Oh. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabora mena kalfo kalkuniye. Partagez, partagez. Parce que le Tout-Puissant Allah, Allah qui nous a créés là, lui-même il a compris que le pardon que nous demandons là est imminent. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah même qui nous a créés là, le pardon qu'on a entendu demander longtemps là, lui-même il a compris que vraiment c'est imminent. Nous voulons juste qu'il ait pitié de nous maintenant. Bonsoir, partagez. Un peu pris dans les 2 jours là, vous savez, l'école est ouverte de cela maintenant une semaine. Mais vous avez un défaut, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas. Parce que vous ne payez pas le partage, vous ne payez pas les cœurs. Mais bon, vous ne partagez pas. Bonsoir quand même à tout le monde. Je voudrais encore une fois remercier le Tout-Puissant là, du fait qu'il a rendu toute l'opposition à ce délinquant là extrêmement dynamique. Pas l'opposition en tant que parti politique, mais opposé à ce fainéant, à ce délinquant. Je dirais merci à Sidi Touré, malgré nos différends. Nous avons écouté Elas Diallo, c'est autour de Sidi Touré. Nous avons posté la déclaration du président Alpha Condé, nous avons vu ça. Mais surtout, il y a un monsieur après le direct là, je ferai une édition spéciale contre lui, c'est-à-dire l'avocat Maître Pépé. Mais comme je voudrais pas mélanger les choses, je préfère finir ce direct. Après 1 heure de temps, il y aura une édition spéciale contre ce fainéant qui a ses yeux qui sont en l'air, parce que ce type-là a manqué de respect au président Alpha Condé. Mais au fait, je le comprends aussi. Il veut juste attirer une attention sur lui. Il veut que les communicants, parce qu'il sait, lui-même il sait, que les vrais communicants, c'est du côté du RPG et de l'IFDG. Donc quand il attaque lui, il attaque Alpha Condé, il veut qu'on le mette en lumière. Mais, sauf que cette fois-ci-là, ce sera une édition spéciale pour lui. Maître Pépé. Maître Pépé qui est devenu maintenant, je ne sais pas quoi, avec ses yeux, je ne sais pas quoi là. On reviendra sur ça, Inch'Allah. Mais il y a une personne spéciale pour moi, c'est le docteur Jotomou. Docteur Jotomou, c'est un doyen de la forêt, c'est l'autre papa de la forêt. Quand moi, Benito, étant forestier, je me lève un matin, voir un des papas de la forêt, conscient du danger qui arrive sur notre pays. Je deviens extrêmement à l'aise. Quand je me lève un matin, ou bien je me lève chaque matin, voir un papa forestier, conscientisé, un papa forestier qui refuse d'être vendu, un papa forestier qui refuse l'achat de conscience, un papa forestier qui se met en avant dans ces combats-là. Je ne fais que me réjouir. Mais elle va très bien, et dit Dieu merci. Nous allons dire vers la fin merci à Dr Jotomou, qui est membre vice-président de l'ANAD. L'ANAD qui est ce groupe de partis politiques et de mouvements sociaux qui soutient Elas Diallo. Mais il y a beaucoup de partis politiques dedans. Oui, des grands partis politiques. Chers compatriotes, merci à Sidi Touré, merci. Quand c'est des messieurs comme ça qui parlent le français, moi j'aime ça. Vous avez vu Selou, vous avez vu le français de Diallo.
On appelle ça le français soutenu. Maintenant, quand Sidia aussi parle, vous avez entendu ça, vous avez écouté Sidia? Il dit que notre démocratie est à terre. Mais, non, c'est le français soutenu. C'est-à-dire le français consistant. Hein? C'est-à-dire le français qui te met à l'aise. Quand tu écoutes Selou, tu écoutes Sidia, excusez-moi, quand j'ai dit Selou, ce sont mes papas et mes, permettez-moi de les appeler comme ça. Voilà. Eh, Bintaba, comment vas-tu? Donc, j'ai écouté Selou dans les dialogues et j'étais trop à l'aise. C'est-à-dire le français. Mais aujourd'hui, Sidia est venu aussi me mettre extrêmement à l'aise. Parce que quand c'est quelqu'un qui connaît la démocratie, c'est-à-dire qui connaît la définition de ces mots-là, vient vous dire que nous devons combattre des délinquants, c'est-à-dire un gouvernement qui a mis la démocratie à terre, j'aime ça. Oh, mon Wuru, mon grand, Amara Touré Mandemori, comment vas-tu, Touré Mandemori? Mais, Inch'Allah, comprenez-moi, je suis trop à l'aise, mais nous allons l'écouter. Parce que le message, nous sommes dans les messages, hein, parce qu'il faut informer ce peuple-là que ce qui se passe là, ce n'est pas Selou, ni Sidia, ni le président Alpha Condé qui vont souffrir de ce qui va arriver à ce peuple-là, ce qui va arriver, ce qui va impacter votre vie. Non, Sidia, il a sa vie. Selou, il a sa vie. Alpha Condé, il a fait son temps, il a sa vie. Si les gens là sont dans l'ordre de bataille, c'est pour vous, hein, c'est pas pour les familles. C'est pas pour les familles. Qu'est-ce que, c'est-à-dire les enfants de Selou, qu'est-ce que les enfants là vont souffrir de l'instant de la vie? Non, de rien. Les enfants de Sidia, ils ont tout gagné, ils ont tout. Alpha Condé, il a un garçon qui lui-même se débrouille. Il a même, lui-même, il ne veut pas travailler avec, il n'a jamais voulu travailler avec son père. Mais si les gens là laissent leur vie, leur amour, leurs épouses, leur temps de sommeil, leur repos, pour se mettre devant vous, si vous ne vous levez pas, les suivre, tant pis pour vous. Vous avez vu, j'ai mis Baouri, Maïnfene. Parce que Baouri, c'est l'homme qui est envoyé pour mentir. Ce matin, qu'est-ce qu'il vous dit, Baouri? Il dit que les sinistrés ont bénéficié des avantages du gouvernement. La somme de 8 milliards. Mais comme l'a dit mon frère Kekura Doukouré, en bas, il a commenté, la seule chose que je demanderais aux Guinéens, c'est de faire beaucoup attention avec les propos de Baouri. C'est ça la vérité. Il dit que la seule chose que lui, il demandera à la population guinéenne, c'est de faire beaucoup attention aux propos de Baouri. Moi, je suis allé commenter en bas, je suis allé mettre un commentaire en bas. Je dis, mon frère, vous avez raison, parce que c'est lui qui était venu dire aux sinistrés de Koronti que le gouvernement mettra tout à leur disposition. C'est lui qui l'avait dit, le même Baouri. Tous ceux qui ont perdu dans ce que Doumbouya a organisé à Koronti, c'est-à-dire attentat, envoyer un drone sur le dépôt du carburant pour faire partir la population de Koronti, Baouri était venu dire que tous les sinistrés de Koronti, tous ceux qui ont perdu, tout ce que vous avez perdu là, que le gouvernement viendra en aide et assistera les uns après les autres. Vous connaissez la suite. L'affaire là s'est terminée à la justice. L'affaire là se trouve à la justice. C'était le même Baouri. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Que les sinistrés de grandes pluies ont bénéficié d'un don, d'une aide du gouvernement
à hauteur de 8 milliards. Mais ce que vous ne savez pas, je sais que parmi vous, il y a certains qui sont très bien informés. Allez-y voir au Sénégal le communiqué du gouvernement sénégalais. Allez-y voir le manifeste du gouvernement sénégalais. C'est-à-dire le gouvernement sénégalais a une cellule de crise déjà sur place. Mais une cellule qui gère les cas au cas. Les 2 jours-là, il y a eu encore des fortes pluies, il y a eu des sinistrés au Sénégal. En même temps, le gouvernement est venu au secours de 2000 combien familles. 2700 combien familles. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui a mis une équipe sur place pour recenser famille après famille, jusqu'à avoir le nombre de familles qui seraient en besoin. Vous comprenez? Aïdi va à Toulouse, comment vas-tu mon frère? Donc, c'est après ça, Damaro même a partagé sur ça, il dit, regardez ce qu'on appelle gouvernement. Vous savez, vous pensez que quand les gens crient par-ci, par-là, les gens vous parlent de démocratie, les gens veulent que leur pays recouvre la démocratie. C'est pas parce qu'ils sont contre quelqu'un qui s'appelle Doumbouya, non. C'est pas parce qu'il s'appelle Doumbouya. C'est pas parce qu'il s'appelle Mamadi, non, c'est pas ça. Mais un pays ne peut pas rester dans les mains d'un caporal, pas un capitaine, mais un caporal. Un jeune de 43 ans qui a pris tous ses camarades de classe, c'est-à-dire quand je dis camarades de classe, ceux qui étaient avec dans le ghetto, pour gérer votre pays. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. C'est un groupe de bandits, un groupe de délinquants qui ont bénéficié de la malhonnêteté. Non? Non, excusez-moi le terme, je n'ai pas envie d'insulter. Vous comprenez? Donc, M. Baouri est venu vous dire que les 8 milliards sont déjà disponibles. À mon tour, en tant qu'activiste, en tant que membre du parti RP Arc-en-Ciel, je demanderai à tout citoyen de prendre ça avec des pincettes. Faites beaucoup attention. Je voudrais que vous preniez ça parce que nous sommes en campagne. Et ils sont en campagne référendaire. Nous sommes en campagne pour dire à nos parents de rester à la maison. Et tellement qu'ils ont peur de l'échec en vue, parce que l'échec en vue là, c'est-à-dire, ce qui va arriver dans ce pays-là, ce n'est pas moi, Benito, qui viendra vous expliquer. Vous avez vu la réaction de mes parents à Sigiri, mon grand Lobilo, Aïdin, Lobilo, et puis en même temps Miranké. Et Kabaïdiaïté. Vous avez vu à Sigiri ce qui s'est passé à Sigiri. Ils disent à Sigiri qu'ils ne sont pas contre Mamadi. Mais qu'ils ont compris que personne ne va utiliser le nom de Sigiri pour se faire de l'argent. Parce qu'au fait, c'est ce qui se passe. J'ai vu un groupe de jeunes peuls derrière Aminata Diallo, votre général en carton, au filles Pantalabé. Vous avez vu ça? Quand vous regardez ces jeunes-là, dites-moi s'il y a un pauvre parmi eux. Non. C'est-à-dire c'est une organisation. Filles Pantalabé. Mais filles Pantalabé, regardez-les. Il n'y a que des enfants des autorités dedans. L'argent est... C'est-à-dire, ce que vous devez comprendre, tout ce qui se dépense là, le CNRD fait de sorte que c'est ceux qui sont dans la famille du CNRD qui bénéficient de cet argent-là. C'est ça. Or, ça, non. On te donne un t-shirt et 25 000. Mais la vraie somme, le montant réel, c'est-à-dire, ce qui peut t'aider à faire 2 ou 3 jours là, ça se gère entre eux. Sigrid dit que, entre son au corps,
Mosian tu antolta. Kantolta, kana barata ka okala baradi. Kantolti, c'est-à-dire ka ouya fanyana kawa ka offre. Parce qu'au fait, on vend les images des préfectures à Mamadi. On vient mentir à ce délinquant pour dire que oui, la région la t'aime, mes parents t'aiment. Ce n'est pas la population qui va bénéficier de ce non-dit-là, de ce mensonge-là. C'est celui qui est venu lui dire que, voilà, j'ai fait mon combat, ma préfecture l'a payé pour toi, ils sont d'accord, et voilà, et puis on te vend des images. C'est lui qui va bénéficier du décret, pas l'abbé. C'est ce que Sigiri a compris. Sinon, selon vous, pourquoi reprendre la manifestation à Kankan? Pourquoi reprendre la manifestation à Kankan? Vous avez vu, la pluie a gâté. Mais ce qu'ils ont refusé de dire aux gens, c'est qu'il y a eu trois réunions à Kankan, pendant lesquelles ils ont été très clairs. Comment même un magasin Naka que tu ne vas plus vendre à Kankan? C'est-à-dire le jour là, aujourd'hui là, celui qui ouvre son magasin à Kankan, c'est que tu ne vas plus vendre à Kankan. Celui qui ouvre sa boutique là, c'est que tu ne vas plus jamais vendre à Kankan. Ismaël Barrow, hi. Et vous avez vu? Mais lorsqu'ils ont menacé les gens ont fait une boutique, il n'y a pas eu de marché à Kankan, même école. Et tu vas parler d'école. L'administration, tout était fermé. L'administration à Kankan, tout était fermé. Mais ce qui est ridicule, sont allés jusqu'à dire aux fonctionnaires qui vont faire des listes par famille. C'est-à-dire, moi je suis directeur préfectoral de l'agriculture de Kankan. C'est-à-dire, ma famille doit être présente. C'est-à-dire, les membres de ma famille là doivent être là-bas. C'est-à-dire, ils ont recensé les fonctionnaires, c'est-à-dire les directeurs, les services spéciaux là. Tous, c'est-à-dire les autres, tous ceux qui ont des postes stratégiques à Kankan doivent sortir avec les familles. Il y avait cette liste-là. La troisième et dernière liste, qui est plus importante. C'est-à-dire, si tu veux que l'avenir de Kankan se passe après, derrière toi là, il ne faut pas sortir. Et c'est une menace. C'est-à-dire, n'y a fait le développement de Kankan, le bien-être de Kankan se passe derrière toi là. C'est que, il ne faut pas aller. Les gens ont vu ça comme des menaces. Oui. C'est-à-dire, tu es obligé de partir, sinon. Si par hasard, ils ont une cellule de renseignement, ils ont tout créé. Et puis les t-shirts, ils ont fait les t-shirts pour donner aux gens gratuitement. Mais malgré ça, vous avez vu la pluie. Vous avez vu la pluie. Bien vu, comment vas-tu mon frère? La pluie a tout gâté. Tellement qu'ils ont honte. Koyo, 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 koyo. Koyo, koyo. Je voudrais dire merci à Elas Traoré, le doyen. Parce que le doyen dit que c'est normal que vous dansez. Il dit, quand je regarde la première, la deuxième, la troisième ligne de ce mouvement qui s'est passé à Kankan aujourd'hui, c'est que c'est forcé que vous sortiez, c'est forcé que vous dansez pour Mamadi. Parce qu'il n'y a que la famille de Mamadi, les amis de Mamadi, les familles des amis de Mamadi, le cercle de Mamadi. Et si vous ne sortez pas là, c'est parce que, si vous ne protégez pas le pouvoir de Mamadi, c'est que, c'est unanime, il n'y a pas un Guinéen qui ne le sait pas. C'est qu'après Mamadi là, 90% de ceux qui ont travaillé avec lui là, ne serviront rien dans ce pays là. Le doigt est allé loin, il dit oui c'est normal, parce que quand je regarde la première rangée, il y a au moins 8 personnes dans la première rangée qui ne sont pas des intellectuels, qui ne peuvent rien apporter à l'administration guinéenne. Moi-même j'ai regardé la première, il y avait Suleiman Apache, il y avait qui? Il y avait Apache, il y avait Lamine Ouaraba, il y avait Biliko, le frère de Biliko, tout ce groupe-là, le mari d'Aïcha,
Tous ces groupes-là, la famille du mari d'Aïcha, tous ces filles-là, personne ne peut apporter quelque chose en temps normal à ce pays-là. Je parle d'administration, quoi. La gestion administrative. Parce qu'aucun n'a été à l'école. Regardez cette période-là. Suleiman Apache, c'est le président de la Chambre d'agriculture. Aurait été un pays normal. Qu'est-ce qui se passerait en ce temps-là? Nous sommes aujourd'hui presque vers la fin des grandes pluies. Vers les grandes pluies. Le patron de la Chambre d'agriculture est en train de vérifier si les récoltes ont donné et puis préparer les perspectives de la saison 2022. C'est-à-dire, il y a tellement à faire. Je connais un peu ça parce que mon père adoptif était dans ça. Mais regardez-les. Ce qu'il est en train de faire là, c'est ça son travail. C'est un jobber. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. Tu as vu comment il est en train de faire. Presque il a fixé Mori. Mais Mori, lui, n'a rien à faire. Mori Kondé, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il a passé comme ça 40 jours, il n'est pas dans son bureau. 40 jours, il n'est pas dans son bureau. Il est ministre. Hein? Il y a au moins 8 ministres clés qui ont fait presque 20 jours comme ça, sans travailler. 20 jours. L'administration est comme ça. Je prends Maurice Kouyaté. Il y a le sommet national où les gens veulent... Bon, il n'a rien à dire ici, il n'a rien à dire aux gens ici, c'est terminé. Donc, quand vous regardez les gens là, c'est un intérêt personnel. C'est ce que les gens veulent vous dire. Eux là, c'est vrai, c'est normal qu'ils dansent à Cancan. Quand vous regardez Aïcha Doumbouya, l'ancienne vendeuse de poissons. Oui. Jusqu'au 4 septembre, elle vendait poissons. Regardez là, c'est normal. Regardez. Regardez, vilain comme là, je ne sais pas comment. Ou souba quoi. C'est-à-dire qu'il y a donné. C'est-à-dire, lorsqu'on partageait la beauté là, un peu là, c'est-à-dire un peu, ils n'ont pas pensé à elle. Regardez là. Et puis tu peux avoir une grande gueule comme ça là, mais au moins avoir des bonnes dents. Mais il a des petites dents là. Il n'y a rien dedans. Et regardez là. C'est normal, oui. Quand dit oui, c'est vrai. C'est normal. Et pourtant, qui a entendu que le grand frère de son mari a été entendu par un juge? Non. Parce que le grand frère de son mari a déjà quelqu'un dans le quartier. Est-ce que vous avez entendu que le grand frère de son mari a été convoqué? Jamais. Le monsieur est tranquille à Cancan. Le gars là, ils sont allés l'enterrer et puis c'est fini. On dit que c'est la foule qui l'a tué. Elle est assise comme ça, elle ne peut pas se lever. Je dis, quand vous regardez, hey, je ne suis pas en train de la dénigrer, ce n'est pas important. Mais celle-là, là, hey, ça là, même quand tu mets dans perdu. C'est-à-dire, on dit, voilà, ça c'est la catégorie de Timo Aïdara. C'est leur groupe, quoi. Mais pour Timo, au moins, il y a un peu derrière. Mais elle, là, il y a, hey, tu regardes ici, là, jusqu'en bas, là, c'est plat comme ça. C'est comme une règle scolaire. Alors, voilà, ventre. Lolo, là, même, c'est pas la peine. Ça, là, ça peut remplir un sac de riz. C'est-à-dire, pour ce qui te fait dire que ces femmes même, c'est quand tu vois la poitrine. Sinon, le reste, là, c'est pas visage, c'est pas dents, c'est pas bouche. C'est même pas, c'est pas la peine. C'est pour vous dire que, regardez aujourd'hui, c'est ce que elle a Jadi, elle a Traoré, c'est un doyen de Cancan. Il dit, ça se voit, c'est normal que vous dansez. Parce que quand je regarde le groupe là, première, deuxième, troisième rangée, c'est la famille de Doumbouya, les cousins, les amis, c'est tout Al-Bansani. C'est normal que vous soyez, parce que si c'est pas Namadi Doumbouya là, Al-Tekal, chef de quartier, si c'est pas un Doumbouya là, vous ne pouvez même pas être chef de quartier. Si ce n'est pas un Doumbouya. Donc on va écouter El Sida Touré. En déboire. On va, merci. Yeah.
Non, j'aime ça. Attendez. J'aime ça. Il y a un monsieur qui a fait une courte vidéo là. Ça, ouais, on doit écouter ça. Écoutons ça ensemble. Voilà. Oh, attendez. Attends. Excusez-moi. Bon, on va faire passer ça après. Mais on va écouter le doyen, le papa. Après, je viendrai répondre. Ça, c'était... Vous avez vu ça? Ça s'est passé à Sigiri. Ça, c'est à Sigiri. Vous avez vu, hein? 44 bœufs. 44 bœufs. Ça, c'est à Sigiri. Maintenant, on va laisser ça. On y est. On y est alors, on est là. On va écouter le papa. Ok. Allez, l'été. Où j'ai mis, excusez-moi, je cherche ça. Voilà. On va écouter. Attendez. C'est la partie de Sidia là. Je vais sélectionner la partie la plus... Vous savez même. Vous savez. Oh, excusez-moi. Voilà. Mettez les cœurs, hein. Mettez les cœurs. Il y a un problème avec le volume. Oh. J'ai un problème avec le volume. Attendez. Et pourtant, on doit écouter ça. À la veille du référendum depuis Guinéens et Guinéennes, chers frères et sœurs, nous sommes à la veille du référendum depuis des mois dans notre pays. Nous savons très bien où cela va nous mener. Nous savons que notre démocratie est en train de s'effondrer. Dans la nouvelle constitution, le mandat du chef de l'État est illimité. Alors que par les batailles que nous avons menées avant, nous avons limité cela à 2 et nous avons sanctuarisé cet article. Alors la modernisation de la Constitution, la réalité est qu'aujourd'hui notre pays a été quasiment détruit. Je parlais de l'État néant. C'est pire que cela. Ce gouvernement ne peut rien nous présenter comme étant une réalisation allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est pour ça qu'on fait la politique. Alors avoir l'idée de se maintenir indéfiniment au pouvoir, c'est quelque chose qui est inacceptable pour tout Guinéen et même pour tout Africain. Pour le prétendu panafricaniste qu'il est, on l'a vu comment il s'est comporté. La seule alternative qui nous reste aujourd'hui, c'est que les Guinéens doivent se lever contre ce projet, contre cette forfaiture. Nous devons nous lever pour empêcher qu'il y ait des élections, faire en sorte qu'il n'y ait même pas de vote pour ceux qui n'ont pas envie de voter, et c'est la majorité absolue. Levez-vous et faites en sorte que nous ne tombions pas dans ce piège totalement inutile. C'est également la preuve absolue que ces gens n'aiment pas notre pays, que ces gens n'aiment pas les populations de ce pays. Alors, s'il vous plaît, combattez pour votre liberté, pour votre développement, pour votre émancipation, pour l'éducation de vos enfants, pour une Guinée autre que celle qu'elle est devenue, c'est-à-dire la risée du monde entier. Amoul en fait. Il a raison. Vous avez vu, non?
c'est-à-dire vous devez vous battre pour vos enfants. Parce qu'un mandat, c'est-à-dire une constitution pour un mandat illimité, ça rime à quoi? Merci, M. Sidya Touré. Et nous allons terminer par ça, parce que je reviendrai à une édition spéciale contre ce fainéant-là. Édition spéciale même contre lui. Vous avez vu, sa maman est en train de couper le gâteau ici, sa maman même. Bon, laisse ça, c'est pas important. Il y a tellement à montrer là, attendez. Attends, maintenant, voilà ce que le docteur aussi dit, docteur Zotomou. Docteur Zotomou, docteur, merci. Merci, papa. Le voici ici. C'est un forestier, c'est notre père. Voilà, ça c'est le père. C'est pas un docteur, hein. Un docteur en carton, hein. Tout le monde le connaît. Donc voilà ce qu'il nous dit encore. Parce que nous avons écouté Sidya Touré. Nous allons l'écouter aussi. Mais lui, il a écrit. Ouais. Il dit, peuple résilient de Guinée, compatriote guinéen. La meilleure façon de rejeter le simulacre référendaire sur le projet de nouvelle constitution, astucieusement transformé en campagne de plébiscite de la candidature de Mamadi Doumbouya, est de ne pas se rendre dans le bureau de vote pour tenter d'exprimer un choix contre le oui, déjà préprogrammé gagnant. Dans un environnement costifié, saturé, maintenu et entretenu par une démagogie mercantile portée par un zélé viral pour le oui, tout vote physique non se métamorphosera instantanément en oui. Conservez vos énergies et restez chez vous. Boycottez. Ah ouais. Vous comprenez par là que c'est un docteur. C'est-à-dire il a résumé. Il a résumé. Parce qu'il dit que la meilleure façon de rejeter ce simulacre, parce que c'est un simulacre référendaire sur le projet de nouvelle constitution, il dit astucieusement transformé en campagne. Parce que quand vous regardez, c'est devenu une campagne de plébiscite. C'est la vérité. Parce que si vous déplacez physiquement pour aller voter non, comprenez par là qu'ils vont transformer ça en oui. C'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Vous comprenez? Vous avez vu cet homme-là, il dit que je souffre beaucoup. Lui qui me suit là, c'est-à-dire il a payé ses crédits, il est en train de me suivre. Entre lui et moi, je ne sais pas qui souffre. Enfin, il faut rester à m'écouter, ok? Afamar Kamara, il faut rester à m'écouter. Donc, ça c'est Dr. Zo. Maintenant, écoutez le menteur, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire le vrai menteur même. Voilà, écoutez le menteur. Le spécialiste, c'est lui qui nous a mis dans tout ça là, dans ça qu'on a là. Écoutez-le. Parce que mon téton là. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. En ce qui me concerne, la question de candidature est strictement individuelle. Le président, le général Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est concerné. Quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre, c'est cette version qui me semble être importante. Mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel, en l'état, ne respecte pas la charte de la transition qui, dans son article 46, stipule que ni Doumbouya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection. Ce n'est pas à la Constitution de s'adapter à la charte. C'est la charte qui doit s'adapter à la Constitution. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce n'est pas à la charte de se conformer à la Constitution. Eh non, petit.
Non, petit, tu as tapé poteau. Ça dit poteau. Ça les Ivoiriens disent que tu as tapé poteau. Ça, c'est poteau. Ce qui me plaît dans l'affaire de la Guinée, c'est que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. C'est-à-dire, si réellement il y avait des radios privées, il y avait des radios privées, il y avait des médias privés, il y avait des télévisions privées. Bon, ça m'a dit, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. C'est à cause de tout ça là, vous avez fait d'abord fermer tous les médias pour se comporter comme ça là. Sinon, non, dans ça, et dans ça. C'est-à-dire, sur le même plateau, c'est là-bas qui avait dit avec le premier journaliste que la charte avait réglé ce problème. Maintenant, sur le même plateau, avec la dame aussi que non, que cette question-là revient à Mali. Et que non, Dieu. Petit, Nkouya Fola l'a dit. Je reviendrai tout de suite là pour remettre ce type-là, voilà, ce petit forestier perdu dans sa place. Mais bon, je pense que j'ai une autre vidéo aussi pour vous. Non, on va laisser comme ça. Je reviens sur... oh, le son là ne sort pas. Sinon... Afrique, Munye magini comme wa kolonkiana re o mama ngasanyi ni sari ragi coup d'état constitutionnel fari et na agi dimanche dans fa veki egi coup d'état constitutionnel et officialisé mané et comprimé Guinée Hamé élèves étudiants forgerons ça fait walkema bien mahandiri bien immobilisé bien ngati sa roma di kalabantea di yagitaria o nga dangi sama o nga tongi sama pour que la démocratie kolonkiana re o masari et sabatima kiana re anga biri munafa Guinée Hamé imam prêtre salaté even numéro là et nous dede il organisé une réamérie pour que on dangi sama di kalabantea ma kiana re on wali militants de l'UFDC, mes chers compatriotes, la liste parce que Kalabanté Anara. Ce que le gars a dit comme ça là, Kundudo, ça dit Kalabanté Anara quoi, Kalabanté. Parce que Mamadi est un menteur, un vrai menteur. C'est-à-dire un manipulateur, un menteur. Et ça c'est le comportement d'un dealer. C'est-à-dire il a le comportement typique des dealers. C'est-à-dire c'est un vrai menteur dans la peau. Abraham, depuis que l'affaire a commencé, vous avez vu, aucun parti politique ne s'attaque à l'autre. Parce que tout le monde a compris que le vrai problème, c'est ce type-là. Il veut rester au pouvoir avec ses amis, partager tout l'argent de ce pays-là, entre sa famille. Regardez aujourd'hui. Regardez, si ce type-là aimait ce pays-là, il aurait fait comme Ibrahim Traoré. S'il aimait ce pays-là, il serait plus que IB. Parce que nous ne sommes pas en guerre, mais IB est en guerre. Mais vous avez vu la suite. IB se bat. Et lui, il est en train d'enrichir sa famille. Donc on se reprend tout de suite là. Hein? Voilà. Non, on verra. Dans ça, mon frère, dans ça peut être présentement, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui peut me surprendre dans ce pays? Moi, rien ne me surprend dans l'affaire de la Guinée. Ali Bavoko, comme Khalifa Brawa, c'est clair pour moi. Les gens ont fabriqué de l'argent, mais ils se sont donné un conteneur spécialement pour eux, pour acheter les consciences des gens. Est-ce que Odine est étonné? Attends, étonné? Voilà. On se reprend après. La Bantia.